Chez Parmain, c'était une carrosserie. Ou plutôt une petite boîte de réparation pleine de vie et de sonorité. J'étais la peinture, moi, au premier étage. Je faisais tous les gros travaux vu que ce n'était pas mon métier et que le patron m'avait plutôt engagé comme manœuvre. Je n'avais pas tellement fait attention les premiers temps à Paulette, qui était dans sa cage en verre à manier des factures et 3 bouquins de comptabilité. Elle était mariée. Je ne suis pas le forcené. Je n'insistais pas. Elle était bien sérieuse. On la blaguait, mais on n'y touchait pas. À midi, j'allais au restaurant, bien entendu. Je cassais la croûte avec 3 autres chez un gargotier de la rue de Tolbiac. C'est le mercredi soir, je crois, que je me suis trouvé prêt au moment où la dactylo sortait. J'ai dit au revoir aux copains et je l'ai rattrapé à 20 mètres de là. « Vous prenez le métro ?» que j'ai demandé bien poliment à Paulette. Oui, elle le prenait. Il n'y avait pas de raison d'y aller séparément, on en a convenu bien rapidement. Je la regardais à côté de moi. Elle était toute jeune, pas vilaine, un peu fatiguée mais avec du nerf et du sang sous la peau. « Je vais du côté de la Villette » que j'ai dit. « Les abattoirs » qu'elle m'a dit en riant. « Moi, je vais à Versailles. » Diable, ça me semblait bien loin. Je lui l'ai dit, mais c'était vrai. C'était bien à Versailles qu'elle habitait. Drôle d'idée. C'est pour mon mari qu'elle me disait. Il se trouve bien là-bas, et moi aussi. Mais alors, ai-je demandé, vous n'allez pas déjeuner chez vous à midi? Vous devriez venir avec nous au restaurant. Non, elle ne pouvait pas. Elle allait dans un restaurant végétarien, qu'elle m'a dit, des habitudes à elle. Il m'est venu une idée comme ça. Ça ne vous ferait rien que j'aille avec vous pour voir un peu comment c'est fait? Comme vous voudrez, m'a-t-elle dit. Attention, hein, il n'y a pas de viande et pas de vin. J'ai répondu poliment que ça m'était indifférent. Au restaurant végétarien, il y avait du monde et pas de ventilateur. On payait en entrant, et il y avait des abonnements avec des tickets. J'en ai pris 10 pour bien montrer à Paulette que je me sentais sérieusement devenir végétarien, naturiste et tout. Hein. Mais moi, c'était seulement Paulette qui m'intéressait dans tout ça. Je m'en privais même de Barbac et de Pinard. Le reste, je m'en foutais absolument. Un jour, j'ai demandé à Paulette depuis combien de temps elle était mariée. 2 ans, qu'elle m'a dit. Je lui demandais aussi ce qu'il faisait, son mari, là-bas, à Versailles. Alors, elle était plutôt réticente. Elle me disait qu'il faisait beaucoup de choses, des affiches pour les cinémas, avec des portraits et des couleurs, et qu'il était un peu artiste. Vite, je me suis aperçu qu'il tenait en elle une place considérable, son mari. Comme dit mon mari, et mon mari pense, et mon mari ci, et mon mari là. Moi, ça m'embêtait plutôt parce que je l'aurais volontiers fait cocu, le Versaillais. On rentrait à l'atelier ensemble à 1h30. Et alors les autres nous blaguaient avec des questions trop précises. Elle rougissait des fois. Ou bien elle avait la réplique bien solide. J'avais un copain, Robert, qui demeurait tout près de chez moi. Les dimanches, on additionnait nos 2 solitudes. Il avait un box, Bébert, pour faire de la photo, un petit machin à 20 balles, tout simple. Il l'a emporté un jour qu'on allait se baigner à Seine-Port, du côté de Melun. Un rouleau de pellicule qu'on a pris. Alternativement, chacun sa pose, en vélo, à pied, en slip de bain. Des souvenirs pour pas cher. On les a eus le mercredi soir. Et j'ai pu les montrer à Paulette le jeudi midi au restaurant. Et elle m'a dit
qu'elles étaient bien réussies, mes photos. Et même sur une où j'étais presque nu, elle m'a dit que j'étais beau garçon. Très poliment, hein, pas du tout d'un ton vacillant. Hein. Et puis, elle a sorti les siennes de photos. Et puis, j'ai été tout étonné parce que son mari, c'était un petit gars, tout jeune, à peine plus grand qu'elle, et comme tout triste et maladif. Tiens, que j'ai fait, je l'imaginais pas comme ça, votre mari. On était naturellement plus intimes que les premiers jours, hein, mais pas formidablement, plutôt réservés même. Je lui ai quand même pris la main, bien calmement. Vous avez pas l'air bien costaud, mon petit oiseau bleu, que je lui ai dit gentiment. Oh, qu'elle a fait simplement d'un air d'indifférence, et puis elle a baissé la tête. Et puis on s'est mis à se marrer. Hein. Vous savez, moi j'ai dit ça comme ça, hein, que j'ai fait. Oh, mais je le prends aussi comme ça. Hein. Elle a ramassé ses photos, et puis on est revenu à l'atelier en parlant des pays qu'on avait pu voir. Et son mari revenait toujours dans la conversation. Hein. Il s'appelait Bernard. Le soir, quand c'est arrivé l'heure de partir, j'étais tout drôle, pas à l'aise du tout. On a fait le trajet jusqu'à Jussieu avec Paulette en ne parlant presque pas, comme à regret. Et puis j'ai passé une sale nuit tout entière à penser à Paulette. J'avais juré de ne plus me tracasser, mais on ne se refait pas. Le jour même, j'ai partagé pour que ce soit moins lourd. Et j'ai dit à Paulette que je l'aimais. Et je lui ai offert un flacon d'essence de rose acheté à Uniprix. L'intention y était. Hein. Elle m'a dit qu'elle était très touchée, qu'elle ne s'attendait pas, mais qu'elle était mariée, et qu'elle aimait son mari, tout ce qu'il fallait dire, quoi. Et puis, on a essayé de parler d'autre chose. Hein. Mais ça ne pouvait plus être comme avant. Elle ne m'avait pas non plus dit d'arrêter les frères. Je ne savais pas trop où ça mènerait. Je lui faisais quand même une cour classique. Mon petit oiseau bleu, que je lui disais. C'est le nom que je lui donnais à ce moment-là, je me souviens bien. Vous n'êtes pas heureuse, hein? Et vous ne voulez le dire à personne? Pas vrai? Mais moi, je le vois bien. Tout ça, c'était au fond de la haute stratégie. Bien sincère pourtant. Allons, lui disais-je. Il faut me le dire ce qui ne va pas. Je suis votre ami, moi. Vous ne me croyez pas? N'est-ce pas que vous n'êtes pas heureuse? Elle ne disait rien. Mais elle ne démentait pas non plus. Il lui venait au contraire des sourires amers. Elle embarquait sur des généralités. Elle me disait que chacun avait ses soucis, que la vie n'était drôle pour personne. Ça a duré plusieurs jours comme ça. Et puis un soir, elle m'a quand même dit 2 ou 3 mots. J'avais commencé par lui raconter ma vie en couleur bien sombre, et puis je l'ai questionné. Et tout de même, qu'est-ce qui fait votre mari? Il est chômeur. Il ne gagne pas d'argent. Il n'est même pas inscrit, qu'elle m'a dit. Et pourquoi qu'il n'est pas inscrit? C'est pas compliqué de se faire inscrire. Elle m'a dit bien vite, il ne veut pas, voilà, il n'est pas comme tout le monde. J'ai sorti mon vieil accent d'indignation, quelque chose de derrière les fagots. Alors c'est vous qui le nourrissez? Eh ben, drôle de mentalité, hein. Ça l'impressionnait, Paulette. Pourtant, elle a pris sa défense. Il ne faut pas le juger comme ça. D'abord, je l'aime. Et puis, il en souffre tout le premier.
il n'est pas bien portant, et puis c'est un genre d'artiste, de la peinture qu'il essaie de faire. Il est persuadé, il a eu un premier prix à l'école pour la décoration. Il est absolument certain de lui. Il me fait peur. Il n'est pas comme tout le monde, je vous dis. Il ne fait même pas attention à moi. Elle pleurait. Je suis toute seule, qu'elle continuait, toute seule à lutter. J'en ai marre. Et puis, je l'aime quand même un peu. Je ne sais pas. Vous êtes bien gentil pour moi. Et puis il a confiance. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus rien à la fin. Elle a couru bien vite dans la gare en retard d'un train. À ce moment-là, et toute la semaine qui suivit, je ne savais plus très bien ce qu'il fallait faire. À midi, elle me parlait plus que de son Bernard maintenant. Et je pressentais bien que c'était un drôle de coco. Hein. Et puis, le jeudi matin, je l'ai vu s'amener tout en pleurs et rentrer dans sa cage sans rien dire. Parmain a été la voir. Alors qu'il lui a demandé « Ça ne va pas ?» Il n'a rien pu en tirer. Et il est venu me trouver aussitôt après. Toi qui es intime, tu ne sais pas ce qu'il y a ?» J'ai dit « Non ». Et puis j'ai été la voir dans son bureau. « Alors, un gros chagrin ?» Elle m'attendait. Félix, qu'elle m'a dit tout de suite, je suis malheureuse, je ne sais pas, je ne sais plus rien. Ah, ma pauvre tête, je suis toute seule, Félix, toute seule. Elle sanglotait jusqu'à se rougir le cou. Allons, mon petit oiseau bleu, il ne faut pas pleurer comme ça, voyons. Il n'y a rien de cassé, non? Si, qu'elle a fait de la tête. Comment? Il y a quelque chose de cassé? Mais c'est encore ce bon Dieu de Bernard, hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et puis, elle m'a dit qu'elle s'était engueulée sérieusement la veille avec son mari, qui lui avait dit comme ça, sous le nez, qu'elle le dégoûtait, à bloc. Et puis qu'il était parti ensuite, elle ne savait pas où. Enfin, une drôle d'altercation, quoi. Elle pleurait toujours et gémissait. « Empoisonneuse !» qu'il m'a dit. « Empoisonneuse !» Elle ne pouvait pas digérer ça. Allons que j'ai fait. Il ne faut pas vous en faire pour ça, ça va s'arranger, hein? Mais si, ça va s'arranger, vous allez voir. En rentrant ce soir, ce sera fini. Il vous demandera pardon. Je ne veux plus rentrer, qu'elle m'a dit nettement. Pas de bêtises, allons. Je ne veux plus rentrer, qu'elle s'entêtait. Oh, mais c'est grave, hein? Que je lui ai fait attention, hein? Domicile conjugal. Vous serez dans votre tort, c'est grave. Il y a des choses plus graves. Je ne suis tout de même pas obligé de le nourrir, moi. C'est quand même pas ma faute si j'ai épousé un fainéant. Le patron est rentré aussitôt. Je lui ai dit que Paulette était toute seule, que son mari l'avait quittée. Il était pratique, Parmain. Il faut retourner chez vos parents, qu'il a dit. Elle avait juste sa mère, Paulette. Elle lui a téléphoné. Elle travaillait aussi dans un bureau, la maman. Et puis, tout le monde s'est remis au boulot. Je n'en revenais pas, moi. Complètement libre qu'elle devenait, Paulette. J'en étais là de mes réflexions, justement, vers 10h, quand elle est montée toute pâle. J'étais près du mont de charge, tout seul, sur une vieille torpédo grise à faire un raccord. Tout de suite, elle est venue vers moi. Elle m'a dit « Bernard est en bas !» Voulez-vous que j'aille lui dire 2 mots? Non, qu'elle m'a dit. Restez là. Ils causent avec le patron, ils sont dans la cage. Elle était toute remuée, toute suppliante. Félix, qu'elle me priait. Je ne veux plus retourner avec lui. C'est impossible. On ne peut pas m'y forcer. Je veux vivre, moi. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, que je demandais? Il vient me chercher. Ah, je le connais, hein. Il vient me chercher, puis il va me demander pardon, et puis il va encore recommencer, il va vouloir m'emmener ailleurs, à Toulouse, à Nice, que je travaille encore pour lui. C'est un fou. Elle pleurait.
Il ne faut pas vous laisser faire, mon petit. Il ne faut pas vous laisser faire. Un bon divorce, c'est tout simple. Personne ne peut vous obliger, Paulette. Et puis, je ne sais pas quoi vous dire, mais enfin... je suis là, moi. Quoi qu'il arrive. Je vous l'ai déjà dit, Paulette, que je vous aimais. Félix, qu'elle m'a dit en s'approchant de moi, sentez mes cheveux. On était cachés derrière une camionnette tout au fond. J'ai senti. Elle s'était mis mon parfum que je lui avais acheté à Uniprix. Elle a continué comme je la prenais dans mes bras, tout contre moi. Félix, je ne peux pas encore vous dire que je vous aime, mais enfin, causer comme ça. Et puis vous avez été gentil avec moi. Vous avez vu que je n'étais pas heureuse. Et la différence avec lui, mais c'est bien vous qui m'avez ouvert les yeux. Ne me laissez pas tomber maintenant. Je lui ai passé ma main à sa nuque, et puis je lui ai collé un vrai baiser, notre premier.